et des destinées. La sémence, dans la sémence, il y a la vie. Est-ce que vous comprenez? Il y a la destinée. Dans chaque sémence, selon son espèce, a déjà sa destinée, a déjà son potentiel, a déjà, je ne sais pas trop, la vie qu'elle doit manifester. Amen, amen. Elle n'attend seulement de quoi qu'elle sorte. Vous comprenez? Personne ne viendra dire à la graine d'arachide de pousser si elle n'est pas en contact des hommes. Elle a été proclamée. Dès qu'elle rentre en contact des hommes, tout de suite le processus se déclenche. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas besoin de même tout homme qui est sur la terre. Tu es bébé, même si c'est un homme, bébé, une fille, bébé, tout est déjà proclamé en elle. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas parce que tu vas dire tous les jours, là, tu vas grandir, tu vas faire ceci. Non, tu n'as pas besoin de lui dire certaines choses parce que c'est déjà en elle. Amen. C'est déjà en nous. Donc, il te suffit seulement de prendre le processus de croissance. Et on verra que, elle est partie d'enfant, de l'adolescence, elle est maintenant, c'est pas trop majeure, elle est ainsi de suite. Amen, amen. C'est déjà en toi. Tu n'es bébé, tu n'as pas les seins, tu es fille, tu n'as pas les longs cheveux, tu n'as rien. Mais tu grandis, ces choses vont commencer à sortir seules. C'est déjà en toi. Ça, c'est comme ça que tu as programmé l'homme. Chaque sémence porte en lui déjà un potentiel. Mais ici, nous parlons ce matin de la sémence qui est la parole de Dieu. Dites la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc, en grec, ça signifie parole vivante, porteuse de vie. Donc, là où il y avait la mort, parce qu'elle porte la vie, frères et sœurs, la parole de Dieu est censée redonner vie à tout ce qui était mort dans ton cœur. Redonner vie à tout ce qui était mort, redonner l'espoir. Voici pourquoi il n'y a que la parole de Dieu qui est capable d'agir dans les cœurs. Dieu ne vient pas parler d'abord à la peau d'un homme. Amen, amen. Mais Dieu vient parler au cœur. Que tu sois, je ne sais pas trop, dans nos fins forêts, pygmées ou je ne sais pas trop, rouge, blanc, métis. Mais la parole de Dieu s'adresse au cœur. La parole de Dieu vient changer le cœur. Amen. J'insiste à ce niveau. Dans Luc chapitre 8, le verset 11, il a dit que la sémence, c'est la parole de Dieu. Luc 8, le verset 11, la sémence, la même histoire, mais la sémence, c'est quoi? La parole de Dieu. Donc, dans la parole de Dieu, ta destinée est déjà dans la parole de Dieu. Amen, amen. Ta destinée est déjà dans la parole de Dieu. Donc tu as intérêt à prêter attention. Tu as intérêt à t'attacher à la parole de Dieu, à la révélation que Dieu te donne. En saison phare, la parole ne fait pas qu'enseigner, elle active. Je prie dans cette saison, la parole que tu écoutes, qu'elle vienne activer tout ce qui était latent, tout ce qui était comme endormi en toi. Je décrète que cette parole pénètre ton cœur et qu'elle active tout ce qui était dormant, tout ce qui était ensommeillé, et que tu te réveilles, que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui, et que tu comprennes ton identité, et que tu commences à marcher, à manifester ce que Dieu t'a appelé à faire. Dans le nom de... Donne-moi un bon amen. Alléluia. Donc nous sommes dans la saison. Amen. Alléluia. Je voulais dire à Carmela que il faut... ton cœur est très important. Ok? Alléluia. Je suis dans le senti. Dites le senti. Yes. Le prophète travaille dans le senti, dans le démontrant, dans la carte pouvoir. Amen. J'ai senti un poids, une préoccupation. Est-ce que tu comprends?
qu'actuellement tu portes. Alléluia. Donne-moi un amen. Amen. Je dis donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais voici ce que dit Dieu. Dieu ne voit pas quelque chose parce que pour le plaisir de voir. Comprenez? Donne-moi un amen. Amen. C'est vous qui n'êtes pas attentif. Je suis passé, c'est pendant qu'on était en train d'adorer. Mais pendant que je suis en train de prêcher, le Saint-Esprit me ramène cela. Voici pourquoi je profite déjà de t'en parler. Parce qu'après, je vais passer à autre chose. Alléluia. Lève-toi, je veux que tu te lèves. Amen. Faites très attention. Lorsque nous sommes rassemblés, Dieu se plaît à être au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous. Les anges sont au milieu de nous. Nous ne sommes pas seuls. Amen, amen. Nous ne sommes pas seuls. Les anges que Dieu a attachés à la saison Pharaon nous accompagnent, marchent avec nous, sont en activité. Mais ils attendent seulement une peur. Alléluia. Alors que je suis en train de parler, je suis en train de voir une main. Alléluia. Une main soulevée. Ce poids que tu le sens dans ton cœur. Alléluia. Et lorsque je regarde sur cette main, je vois, on a écrit sur cette main, ok. Ça signifie quoi? Ça signifie que Dieu a répondu. Dieu a apporté la solution à ton problème. Que cela aussi soit ton partage, frères et sœurs. Que cette prophétie soit ta prophétie. Je dis que ça te touche aussi. Dans le nom puissant de Jésus. Je dis que ça te transforme. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ok. Le ciel est en train de comploter quelque chose. Hein? Toi, le ciel est en train de comploter quelque chose. Je voulais que tu dises avec moi. Je suis en train de voir quelqu'un qu'on est en train de tirer et d'amener vers toi. Dites Amen. Le ciel est en train de comploter quelque chose contre toi. Mais quelque chose de bon. Lorsque le ciel complote, tu ne peux pas se taper dans ce silence. Je dis que ton nom arrive. Ton nom arrive. Dans le nom de donne-moi un amen. Oh, bon. Assieds-toi. Il t'avance pour faire. Vous savez, si c'est dimanche passé, la maman l'a eu. Tu as amené l'enfant, maman. Mais pourquoi tu n'as pas amené l'enfant? Viens. Amen. Voici une maman qui a été sensible. C'est le dimanche passé ou bien le suivant? L'autre dimanche là-bas, d'accord? Alors que j'exerçais, j'ai vu qui a reconnu cette dame. Je lui ai dit, je vois 2 enfants, n'est-ce pas? Elle m'a dit oui. Ok? Et qu'il y avait un qui était avec son père. J'ai dit, je voyais pas un cas de maladie. Hein? Je voyais que l'enfant était attaqué. Et il a été sensible par rapport à cela. Elle a débarqué, c'est pas trop la semaine qui est dépassée là, nuitamment chez le père. Et il a trouvé l'enfant effectivement malade. Et le père avait caché cela. Frères et sœurs, Dieu vous aime, Dieu nous aime. Non, Dieu nous aime, Dieu t'aime. Nous ne sommes pas ici parce qu'on veut plaire aux gens. Non, nous sommes pas là-dedans. Amen. Dieu est véritable. Dieu, il te connaît. Il connaît les moindres détails de ta vie. Donc lorsque tu viens là de telle réunion, sois disposé, sois prêt. Que ton cœur soit en paix. Parce que Dieu te veut du bien. Amen. Alléluia. Donc je voulais qu'on tende nos mains vers elle. En même temps, maman, c'est qu'il y a l'enfant là aussi qui demande lui de se lever là où il est. Oui maman, lève-toi. Lève-toi, tiens-toi, c'est moi de nous. Bon, la même prière que l'on fait pour elle. Bonjour. Ça va? C'est comment? Ça va, hein? C'est la première fois que vous venez ici? Ah, que Dieu vous bénisse. Je voudrais que nous tendons nos mains. La même prière qu'on fait pour toi, pour elle, ça descend chez toi. Tu commences à descendre de nous. Amen. Gloire à Dieu.
Je veux que l'on prie maintenant. Tendons nos mains et prions. Prions, levons-nous contre toutes les attaques de maladie, contre nos enfants, contre nos familles. La Bible déclare que Christ est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. La santé est au partage, la guérison est au partage. Je décrète que je proclame, alors que nous tendons nos mains vers nos sœurs, nous déprogramons tout ce qui a été ficelé dans le monde des ténèbres contre leur vie, contre leurs enfants, dans le nom puissant de Jésus. Père, dans cette salle, toute personne à qui, Seigneur, on a proclamé, Seigneur, dans le monde des ténèbres, il est écrit que toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Je condamne cela et j'annule toutes ceux qui sont proclamés dans le nom puissant de la santé est votre partage dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Laissez-moi continuer. Amen. Donnez amen. Gloire à Dieu. Donc le cœur, lorsqu'on parle du cœur, là c'est parabole, lorsque vous entendez parler du cœur. En hébreu, c'est lèvres ou les vaves. Ça nous parle de quoi? Le centre de la pensée, des décisions, de la volonté, de la spiritualité. C'est ça le cœur. Le centre des décisions. Si tu ne décides pas dans ton cœur, ce n'est pas Dieu qui devra décider dans ton cœur. Tu dois décider de décider quelque chose dans ta vie pour que les choses aussi changent. Parce que le ciel a déjà décidé. Amen. Si Dieu t'envoie sa parole, c'est pour dans cette parole, il y a déjà tout là-dedans. Tout pour t'amener à la guérison, tout pour t'amener à l'épanouissement, tout pour t'amener à l'élévation. Tout est déjà dedans. La vie est dedans. Donc c'est toi qui dois décider de ce que cette parole fera dans ton cœur. La volonté et la spiritualité, c'est dans le cœur. En grec, c'est cardia, c'est ce qui a donné, comment on appelle ça, tout ce qui est cardiaque. Ok, c'est tiré de cardia, parce que ça vient du cœur. Cardia, c'est le cœur, en grec. Donc c'est le siège intérieur aussi de la foi, de la réception et de la transformation. La transformation vient de ton cœur. Quelqu'un qui ne veut pas changer, c'est quelqu'un qui a décidé dans son cœur de rester, de ne pas décider de marcher avec Dieu, de ne pas décider de vivre la sainteté. C'est dans ton cœur. Dieu n'est pas un dictateur. Amen. Le diable est un dictateur, mais Dieu n'est pas un dictateur. Dieu te donne l'opportunité d'accepter dans ton cœur et de décider pour que tu sois transformé. Tu dois permettre à la parole de Dieu d'agir. Alléluia. Proverbe 4, le verset 23 dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Bien. Je commence maintenant avec les différents types de cœur. Dites le cœur. Dites le cœur. Donc Dieu nous fait du bien ce matin. Amen. Dieu te veut du bien ce matin. Donc ne sois pas triste. Alléluia. On a dit quoi? Le premier cœur c'était quoi? Le long du chemin. On va maintenant expliquer c'est quoi. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on vienne voler la parole? Et chacun d'entre nous doit s'identifier et faire un travail par rapport à son cœur. Parce qu'on ne vient pas ici pour plaire à qui que ce soit. Non, non, non. Frère, je ne viens pas intervenir. Je suis dans ma destinée. Dites, je suis dans ma destinée. Oui. Je suis dans ma destinée. Donc toi aussi, tu ne dois pas t'amuser avec ta vie. Voici pourquoi ne passe pas trop du temps à regarder le voisin à la voisine. Oh, pour parler comme ça. Frère, ce n'est pas ton problème. Concentre-toi sur ta vie.
Il y a tellement de choses à faire dans ta vie que de t'occuper la vie de ta soeur, la vie du frère. On passe en longueur de journée en train de non, occupe-toi de ta vie. Il y a quoi dans ton cœur? Pourquoi ma vie ne change pas? Il y a des choses, des décisions que je dois prendre. Alléluia. Donc on parle le cœur, n'est-ce pas, tout le long du chemin. Donc nous sommes dans Matthieu chapitre 13, le verset 4 et le verset 19. On dit ceci. Le chemin, j'ai envie de définir le mot chemin. Chemin signifie en grec odos. Odos signifie route dure. Route dure. La route dure. Dites la route dure. La route dure. Amen. Donc une route qui est dure, on jette la semence ne peut pas entrer. Route dure. Ça signifie aussi, odos signifie fouler, compacter, sans pénétration possible. Donc imperméable. Alléluia. Mais là, le sens spirituel, lorsqu'on parle de la route, de le chemin, ça signifie quoi? Cœur endurci. Amen. Un cœur endurci, exposé, mais non réceptif. Il y a des gens qui sont là, mais le cœur est endurci. Le long du chemin, c'est un type de cœur. Le mot grec dit la terre est compactée. Certains d'entre vous n'avez pas vu le compacteur, mais je pense que lorsqu'on circule en ville, vous voyez ceux qui font la route, ok? Il y a on va dire quoi? Un engin qui a d'autres, ça dépend, ça une bille, voilà, ça vibre comme ça. Amen. Ça vibre, alléluia. Ça compacte le sol. Les vibrations là, ça compacte pour que ce soit bien dur. Même s'il pleut, l'eau ne peut pas pénétrer. C'est cela compacté. Je voudrais juste vous donner une image. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donne-moi un amen. Donc ce cœur-là entend la parole sans la compréhension. Tu écoutes la parole tous les dimanches, chaque jour de semaine, mercredi, vendredi, on enseigne la parole. Dimanche, mais toi, ton cœur est compacté. Ton cœur est fermé. Et tu ne reçois rien. Tu le sors sans que rien ne se passe. Mais je lève ma main. Aussi vrai que Dieu m'a appelé. Peu importe l'état de ton cœur. Je décrète que la parole qui sort de ma bouche, comme Jérémie l'a dit, sera comme un marteau qui vient briser le roc. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que ton cœur change, que ton cœur soit transformé. Alléluia. Donc, ici, la compréhension, c'est simplement, chaque fois que vous comprendrez cela, c'est la faculté de saisir par la pensée. Amen. C'est cela la compréhension, la faculté de saisir par la pensée. Donc Dieu ici nous interpelle à méditer la parole de Dieu. Et le plus souvent on a des problèmes avec le mot méditer. Méditer c'est quoi? J'ai envie de vous renvoyer un peu à nos aïeux. Et ils ne connaissaient pas le mot prière. Ok? Chez nous, ou dans ma dit dans ma langue, en fili ou en poulou, ils ont une expression qu'ils utilisent. Genre pour dire, ruminer la parole. Vous comprenez ça? Ruminer la parole. C'est-à-dire que dans ton esprit, tu ramènes la même parole. Est-ce que vous comprenez ça? Tu ramènes la même parole. Tu ramènes la même parole. Tu es en train de méditer. Tu es en train de méditer. Et à ce niveau-là, les fils des ténèbres nous ont dépassés. Vous comprenez ça? Les fils des ténèbres nous ont dépassés. Ils savent que la puissance commence dans le cœur, dans l'esprit. Donc lorsqu'un fils de ténèbres va te maudire, il
il va ramener la même parole dans son cœur. Il va ramener. Pourquoi? Parce qu'il voudrait que cette parole-là devienne vivante et qu'elle vienne t'attaquer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que chaque parole met en mouvement des esprits. Dans le cas de l'espèce, on a vu que on verra que c'est le diable, les démons, qui courent vite pour venir enlever. Pourquoi ils viennent? Est-ce que vous comprenez? Donne-moi une amen. Je sais que les gens sont un peu... C'est dire voisin, ce n'est pas un problème. Dire voisine, ce n'est pas un problème. Voilà. C'est très bien. Donc Matthieu chapitre 16. 13, autant pour moi le verset 19, on nous parle le malin. On nous dit le malin vient, enlève ce qui a été semé. Le malin ici c'est qui? C'est la personnification du royaume du ténèbre, du diable et des démons. Et c'est pourquoi ça? Parce qu'ils ont peur de la parole de Dieu. Si elle vient se mélanger dans ton cœur, elle va produire forcément quelque chose. Elle va produire ce pourquoi cette parole, tu l'as attrapée dans ton cœur et qu'elle est rentrée dans ton esprit. Amen, amen. Tu deviendras à un moment donné cette parole. Alléluia. C'est très important. La parole de Dieu, tu dois la saisir dans ton cœur. La révélation entendue autant pour moi, la révélation entendue, mais non méditée, devient vulnérable au vol. La parole entendue, non méditée, c'est-à-dire si tu ne t'arrêtes pas un instant pour penser la même parole dans ton cœur. Dites dans mon cœur. Pourquoi? Pose la question à ta voisine, pourquoi dans mon cœur? Je vais te dire quelque chose. Dans ton cœur, pourquoi? Parce que lorsque vous entendez là, c'est votre corps physique. Pourquoi je vous parle physiquement? Parce que vous avez aussi des corps physiques et vous avez des oreilles physiques. Mais maintenant, pour que ça entre dans ton esprit, qui n'est pas physique, ton esprit ne parle pas, n'articule pas comme j'articule. Mais ton esprit, la manière de parler, c'est de penser. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est que tu penses dans ton cœur. Voici pourquoi Proverbe, je crois, 18 à 21, dit l'homme et telles sont les pensées de son cœur. Comment tu penses dans ton cœur? Ce que tu penses dans ton cœur, c'est ce que tu es. Vous comprenez? Nous sommes dans la saison Pharaon. Oublie tes déceptions, oublie tes blessures, oublie toutes ces choses. Nous allons voir que c'est toutes ces choses-là qui causent des problèmes, qui étouffent la parole de Dieu. Parce que tu passes plus le temps à te soucier, à t'inquiéter d'autre chose, au lieu de te soucier de la parole qui va te lever, qui va te sortir, qui fera de toi un homme, une femme qui va parcourir, je ne sais pas trop le monde entier ou les nations pour accomplir sa destinée, mais tu es là, je te renforce. Donne-moi une amen. Alléluia. Donc, frères et sœurs, à compter d'aujourd'hui, lorsqu'on libère une parole, tu dois venir avec ton cahier. Tu dois venir avec ton cahier, tu notes. Arrivé à la maison, tu le lis, tu le penses, ça va rentrer en toi. Parce que c'est la même parole-là qui te bénit. C'est la même parole-là qui est tout pour toi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On ne veut plus des chrétiens qui sont, je ne sais pas trop. Non. Nous sommes à la fin des temps. Amen. Les choses s'accélèrent, la connaissance augmente. Vous comprenez? Nous sommes vraiment dans les fins des temps. Mais là, écoutez maintenant le problème. J'ai envie de vous donner le sens mystique ou spirituel. Les gens n'aiment pas le mot mystique. Pourquoi le voleur vient voler? Le cœur est piétiné par les blessures émotionnelles, les blessures. Ça, c'est le premier cœur de chemin. Ton cœur est devenu dur. Aujourd'hui, tellement que certaines femmes, certaines sœurs ont été blessées dans le monde par des hommes. Aujourd'hui, leur cœur est devenu dur. Elles pensent que tous les hommes sont pareils. Tous les hommes sont des bandits. Tous les hommes sont ceci. Ton cœur est devenu dur. Tu n'étais pas comme ça au commencement. Qu'est-ce qui a rendu ton cœur
comme ça, ce sont les blessures. Les blessures. Oui, c'est pas extérieur, mais ton âme peut être blessée. L'extérieur, le monde ne voit pas les blessures. Et plus souvent, les blessures intérieures causent plus de dégâts que les blessures extérieures. Parce que si tu te blesses extérieurement, on va aller faire le pansement. On ira à l'hôpital et on te soignera le pied. Alors que les blessures intérieures, tu peux rester dedans des années durant. Rien ne change. Et tu as oublié que c'est ce qui te combat. La parole de Dieu dans ton cœur. Dieu ne veut pas autre chose dans ton cœur que lui et lui seul. Amen. Les blessures intérieures, libérez ces hommes-là. Lorsque le ciel vous voit spirituellement, tout ce que tu penses en toi, ça dit que tu as des blessures de ton ex du passé, il peu importe comment tu as traité. Oublie, sinon c'est ta vie que tu es en train de détruire. Est-ce que vous comprenez? Oublie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Frère, soeur, je vous en supplie. Parce que ce que tu penses, lorsqu'on te voit spirituellement, cet homme-là est à l'intérieur de toi, comme un prisonnier. Tu gardes des prisonniers dans le même cœur que Dieu veut payer. Dieu ne fait pas de concurrence. Est-ce que vous comprenez cela? Tu dois te séparer de ces hommes-là. Tu dois te séparer de ces personnes. Oublie-leur. Tu dis comment ils sont pris dans ta vie. Mais fais-leur sortir aussi de ta vie spirituelle. Pourquoi tu les gardes toujours? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les blessures du passé, oubliez. Oh, lorsque j'étais petite, mon oncle m'a violé. Mon m'a fait ceci. Oublie, tout oublie. Oublie. Ta destinée est plus grande. Alléluia. Ta destinée est plus grande. Tu as une grande destinée. Ne te limite pas cela. Donc les blessures intérieures, les traditions religieuses. Vous savez, la religion, c'est un système de rites ainsi que sans Dieu. Vous comprenez? Ça devient quoi la religion? Les traditions. Autant que nous avons tous, nous sortons tous des clans qui ont des traditions. Ce ne sont pas toutes les traditions qui sont mauvaises. Mais il y a des traditions religieuses où il faut faire très attention. Amen. Alléluia.